Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette troisième vidéo à propos du déplacement du robot en le contrôlant uniquement en vitesse. Donc après avoir abordé les aspects hardware, nous verrons les explications théoriques de la classe qui va gérer tout ça dans le code. Et enfin, nous ferons un exemple dans le main qui, pour l'instant, ne contient rien du tout. Euh, on supposera que l'utilisateur est averti des mécanismes du C++, sinon il y a plein de ressources sur internet pour savoir comment ça marche. Et commençons tout de suite. Donc en termes de hardware, pour que on ait un robot qui roule, il nous faut au minimum tout ce qu'il y a sur cette photo. Alors on commence à la base avec l'alimentation, deux batteries LiPo qui nous permettent, une fois mises en série, d'atteindre la tension nominale de 24 volts dont on a besoin pour faire fonctionner les moteurs, les stepper moteurs. Donc ce sont des moteurs pas à pas. La référence, ce sont des Sanyo Denki SF242310B41. Donc ce sont des moteurs pas à pas assez compacts. On en a besoin de 4 étant donné que nous avons 4 roues. Ce sont des roues Mecanum qui permettent des déplacements omnidirectionnels. Alors, étant donné qu'on est sur des batteries, enfin, étant donné que les moteurs fonctionnent sur du 24 volts, on a besoin à minima d'un shield moteur, qui sont les X-Nucleo IHM02A1. Shield moteur qui va communiquer avec la carte, le microcontrôleur principal, le STM32 Nucleo F446RE, et gérer les signaux pour que le stepper moteur fasse ce qu'on lui demande. Et cette carte permet aussi de protéger la carte principale, étant donné que toute la puissance est gérée par le shield moteur. Et donc là, on en a deux, étant donné que chaque shield gère deux moteurs, ce qui nous fait en tout 4 moteurs. On a aussi donc une carte d'alimentation qu'on voit ici sans les composants soudés, qui permet de transformer la tension 24 volts de la batterie en une tension d'alimentation acceptable pour le microcontrôleur, qui est entre 7 et 12 volts. Voilà. Quand on assemble tout ça, ça nous donne ce qu'on appelle une embase. Généralement, le tout est relié, alors c'est ce qu'on a fait l'année dernière, le tout est relié avec des profilés en aluminium sur lequel on vient visser les différents composants. Voilà donc pour l'aspect hardware. Alors, sachant que il y a plusieurs choses auxquelles il a fallu faire attention, notamment le fait qu'on utilisait deux shields moteurs. Ça amène certaines complications qu'on n'abordera pas dans la vidéo, mais si jamais vous voulez en savoir plus sur tout cela, je vous renvoie vers les ressources additionnelles suivantes sur le Trello de la Coupe de France de la robotique 2022, en surligné en jaune, le test de composants moteur pas à pas, et le test de composants, vérifier que l'on peut combiner deux drivers de stepper moteur. Dans le doute, vous réutilisez le code le plus à jour et vous regardez bien la configuration des shields moteurs et des branchements pour être sûr de recréer les mêmes conditions. On va donc commencer avec l'explication du code. Alors, alors je vais supprimer ça ici pour vous remontrer la manipulation. On est donc à cette étape-là, on est au même état que la vidéo d'avant, avec seulement dans l'include les deux dossiers qui correspondent à Benny et Ismin, des main.cpp qui sont vides, et aucun dossier dans le fichier main. Dans le fichier lib, pardon. Aucun dossier, aucune librairie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir importer les librairies qui ont été codées. L'objet, c'est pas de les refaire, c'est de simplement savoir les utiliser et les expliquer. Donc on va aller dans le code principal et on va aller prendre le dossier X-Nucleo IHM02A1 qu'on va déplacer dans lib. Donc j'ai fait CTRL C, paf.
lib CTRL V, voilà, celui-ci apparaît. Et donc pareil pour bloc moteur. Voilà. CTRL C. CTRL V. Et il l'a pas mis au bon endroit, faut bien cliquer, il l'a mis sous Xnucleo IHM021, voilà, faut bien cliquer comme ça, et on a donc bien nos deux dossiers. Alors, donc, et à savoir que Xnucleo IHM02A1, c'est une librairie faite par ST qu'on a réimporté directement dans le code pour avoir le code source, étant donné que nous avions des modifications à faire pour que celle-ci marche correctement. Donc, on va pas trop rentrer dans le détail de comment c'est fait parce que c'est pas bon, déjà ST fournit déjà de la documentation à ce sujet-là, mais ce serait pas forcément intéressant. Et en fait, c'est aussi un peu le concept de cette programmation orientée objet, c'est que finalement, moi, je ne connais pas grand-chose à ce qui se passe à l'intérieur de ça, mais par contre, je suis capable de l'utiliser de manière extérieure pour que ça marche correctement. Bien que j'ai dû faire des modifications dans la librairie pour certains aspects. Voilà, on va pas plus en parler. Ce qui est important de voir, c'est que du coup, dans le point H de bloc moteur, on inclut bien cette librairie. Là, vous voyez qu'elle est entre guillemets, étant donné qu'on inclut un fichier d'une librairie qui a été codée. Si on avait pris directement celle de ST, on aurait mis ici entre chevrons et pas entre guillemets, et on aurait dans le platform.ini à cet endroit-là le nom de la librairie qui serait écrite. Donc voilà, revenons à nos montants. Les dépenses denses, bien évidemment Arduino. SPI, c'est le protocole de communication entre le microcontrôleur principal et les deux cartes. Et réglage.h, qui sont une suite de constantes qui sont utiles un peu partout dans le code. Voilà. Alors donc, revenons donc à notre classe bloc moteur. Donc on a un constructeur, un destructeur. Le constructeur prend en argument un pointeur vers une classe qui gère la communication en SPI, qui est le protocole de communication entre la carte et le microcontrôleur principal. Pour faire simple, on peut dire que le SPI, c'est un peu une liaison série, mais en amélioré, étant donné que on n'est pas obligé d'avoir un seul... on peut avoir plus d'un seul destinataire, un peu comme sur l'I2C où il y a les adresses, sauf que à la place d'avoir des adresses, on a un pin sur le microcontrôleur principal par périphérique, et on a à chaque fois qu'un seul pin, alors je sais jamais si c'est à l'état haut ou à l'état bas, mais un seul pin à l'état haut parmi tous les périphériques qui indique que ce périphérique, le pin auquel le périphérique est connecté correspond au périphérique qu'on veut activer, tandis que tous les autres sont désactivés, et donc on peut communiquer en même temps qu'avec un seul périphérique, et c'est en changeant l'état des pins qu'on accède aux autres périphériques. Pour faire simple. Voilà. Après, Internet vous décrira mieux ce sujet que moi. Donc ce que ça implique ici, c'est que à l'extérieur du programme, il faudra créer une classe SPI et l'initialiser correctement, puis la passer en argument de bloc moteur. Ensuite, nous avons commande vitesse, qui est une des commandes les plus, une des méthodes les plus importantes, qui permet de mettre une vitesse à chacun des moteurs. Ce sont des vitesses normalisées entre -1 et 1. Donc le signe indique le sens de rotation des moteurs, 1 indique que c'est la vitesse maximale, 0 que le moteur est à l'arrêt, et la vitesse maximale c'est en fait une constante définie qui s'appelle max vitesse et qu'on peut trouver dans réglage.h. Donc par exemple là je vais y aller, ça doit être voilà ici, donc c'est max vitesse vaut 600 et ce sont des pas par seconde.
Voilà donc pour cette fonction commande vitesse. Alors l'intérêt de limiter la vitesse, bah, c'est d'être sûr que on soit dans une plage de fonctionnement du moteur qui soit raisonnable. Déjà, 600 pas par seconde, c'est assez grand. Alors bien sûr, on peut le changer si on en a l'utilité. Euh, mais voilà, peu importe ce qu'on rentre en fait dans les arguments de commande vitesse, si je mets par exemple 2.0, ce sera sécurisé, ce sera normalisé à 1.0, et par la suite, euh, la vitesse donc qui sera appliquée au maximum sera max vitesse. Et si on met 0.5, bah, on sera à 1,5 de max vitesse. Bref, je pense que vous avez compris. On a ensuite deux fonctions pour stopper les moteurs de manière différente. Donc hard ease qui permet d'avoir les moteurs en roue libre, c'est-à-dire qu'on peut toujours tourner l'axe moteur, et low ease qui force la rotation du moteur à 0 pas par seconde. Donc si on essaye de tourner le moteur, bah, le moteur opposera une résistance et ne tournera pas jusqu'à ce qu'on exerce un couple suffisamment élevé pour briser le couple de maintien du moteur. Ensuite, on a une fonction qui s'appelle moteur on qui permet d'allumer les moteurs. Alors c'est une sécurité logicielle. À chaque fois qu'on fait moteur stop, on est obligé de réappeler moteur on pour que l'effet commande vitesse change effectivement la vitesse des moteurs. Et par défaut, les moteurs sont à off. 7% max speed qui permet de changer max vitesse. Alors je sais pas je sais pas si c'est implémenté directement dans les fonctions, mais l'idée c'est que on applique un coefficient multiplicateur à max vitesse, donc avec le double p% max speed, pour éventuellement changer la vitesse maximum. Et ensuite, on a une fonction qui permet de changer le mode de micro-stepping. Si vous ne savez pas ce que c'est le mode de micro-stepping internet, par défaut, le mode de micro-stepping est à un demi-pas. Et ensuite, une fonction qui permet au moteur avant de faire un pas, au moteur à l'arrière de faire un pas, pour être sûr que tous les moteurs sont placés sur des pas entiers. Et ce sont des considérations, ce sont des fonctions ces deux dernières fonctions qui sont là pour des considérations matérielles et qui sont liées avec la technologie même des moteurs pas à pas. Donc tout ça, ce sont des méthodes publiques, c'est-à-dire que si on a une instance de la classe bloc moteur qu'on manipule dans le main.cpp, on y aura accès. Et les autres fonctions sont donc des méthodes privées qui sont appelées en interne par les méthodes publiques et qui ne sont pas accessibles depuis l'extérieur du code, pour des raisons de sécurité. Donc ici on a une fonction pour chaque moteur, et ensuite on a tout un tas de variables internes à la classe. Donc on a le booléen qui permet de gérer le fait que les moteurs sont à l'arrêt ou pas avec moteur stop et moteur on, le coefficient multiplicateur de la vitesse maximum, les instances de la classe xnucleo et hm02a1, du SPI, et ensuite des structures qui sont utilisées par xnucleo IHM02A1 avec tout un tas de paramètres. Celui que vous pouvez changer, c'est celui-là pour changer le mode de micro-stepping de base. Sinon, le reste des paramètres ont été calculés dans les ressources additionnelles, et ce sont des paramètres à calculer en fonction des propriétés des moteurs. Voilà. Et donc on en a 4 pour chacun des moteurs. Donc, tous les moteurs peuvent se piloter de manière indépendante en termes de paramètres. Voilà pour les prototypes. Alors si on rentre dans le dur du code et qu'on revient à notre constructeur, initialisation du booléen d'arrêt, affectation à des variables privées. Donc là ici on a l'adresse du SPI. Donc en fait on a deux SPI, mais là ils vont faire référence au même SPI, étant donné que en entrée donc on a un pointeur vers un SPI, et là
on vient recopier l'adresse dans ces deux pointeurs-là et ce sont les mêmes, étant donné que les deux shields utilisent le même le même protocole de communication et la même instance de la classe SPI. On a donc une instance de cette classe-là qui permet de gérer les shields. Elle prend en paramètre ces structures-là qui sont définies, qu'on a vu avec les nombreux paramètres qui indiquent les propriétés des moteurs, et ensuite une liste de pins. Là, faut se référer à la documentation pour tout comprendre. Ils ne sont pas tous forcément utiles, mais s'il fallait dire lesquels sont utiles, on a SSEL, SSEL2 et les pins relatifs au SPI qu'on voit pas forcément ici, qui sont vraiment utiles. Les autres, ils pourraient être enlevés et ne pas être utilisés dans le code, mais dans le code d'exemple, ils sont utilisés, donc on les a laissés comme ça. Voilà. Donc une fois qu'on a créé cette classe, on récupère dans moteur, on vient récupérer une adresse de quelque chose qui a été initialisé dans cette classe-là avec la fonction getComponents. On initialise bien pour maxSpeed à 1.0 et ensuite on a la version écrite de la méthode stepSale qui permet de faire en sorte que les moteurs avant avancent de un pas et que les moteurs arrière reculent de un pas. Alors on voit tout de suite en termes d'utilisation, on a une utilisation qui est un petit peu bizarre de la librairie, mais c'est dû à des raisons techniques un peu obscures et liées au fait qu'on ait dû changer la librairie aussi. C'est que on va d'abord indiquer ici une action qui correspond à faire un pas direction avant des steppers moteurs. Ici on a moteur 0, moteur 1 et une fonction qui s'appelle prepareMove qui permet de préparer les moteurs à ce qu'ils avancent. Et une fois que ces deux prepares ont été faits, on applique perform preparedAction en mettant en paramètre 0, étant donné que c'est le shield de 0, pour que les deux moteurs avancent. Et en fait, on le fait pas en même temps que les moteurs arrière. On fait d'abord les moteurs avant, puis les moteurs arrière. Ce principe reviendra dans l'utilisation des fonctions de commande vitesse. On procède de cette façon-là, parce qu'on peut pas s'adresser aux deux shields en même temps. C'est le fameux problème du SPI, on est obligé d'adresser d'abord un shield puis l'autre. En tout cas, on n'a pas réussi à faire autrement. Ensuite, donc on arrive à commande vitesse. Déjà, on se rend compte que toutes les vitesses normalisées qu'on met en paramètres, elles sont seuillées à 1 ou à -1 grâce à toutes ces opérations. Ensuite, on déduit le sens en fonction du signe de chaque vitesse. On génère un entier qui est donc max vitesse fois cette vitesse normalisée fois éventuellement un coefficient défini en préprocesseur qu'on pourrait avoir envie de changer. Et ensuite on fait cette vitesse moteur, et ça on le fait pour chaque moteur en mettant en argument la vitesse qu'on a calculée fois % max speed. On fait ça d'abord pour les deux moteurs avant, ensuite on fait perform preparedAction 0, car c'est le shield de 0, et ensuite on fait la même chose mais pour les moteurs arrière. Un exemple, donc par exemple pour cette vitesse moteur FG, donc pour avant gauche, front gauche,
On a donc une vitesse qui est renormalisée encore par sécurité. Ensuite, on a ensuite en fonction du fait, en fonction de l'état du moteur, s'il est arrêté ou pas. Donc s'il est à l'arrêt, s'il n'est pas à l'arrêt, on utilise prepare run direction vitesse, qui permet de préparer le fait qu'on envoie une commande de vitesse, et sinon on prépare une action de type arrêt des moteurs en roue libre. Et c'est la même chose pour tous les autres, pour toutes les autres fonctions, à cela de près que on remplace moteur 0 par moteur 1 en fonction de si c'est le moteur gauche ou le moteur droit. Et puis voilà. Voilà, cette fonction-là pour changer le micro-stepping. Set step mode en fait, voilà. La fonction pour allumer, qui est moteur arrêt égale 0, la fonction pour arrêter les moteurs, donc on fait prepare d'hardis, perform prépare action, prepare d'hardis, perform prépare d'action, moteur arrêt égale 1, et le oui c'est la même chose, sauf que en fait au lieu de faire prepare d'hardis, on fait prepare run donc pour avoir des vitesses, pour contrôler le moteur en vitesse, et on force la vitesse à 0. Voilà, 7% max speed qui permet de changer ce fameux coefficient en étant sûr qu'il est au maximum égal à 1 et pas inférieur à 0, sinon on changerait l'essence des moteurs et ce serait bizarre. Et cette fonction là qui permet de faire avancer les moteurs de 1 pas. On en avait déjà parlé. Alors, petite précision au niveau de ces histoires de moteur 0, moteur 1. Donc, selon comment les shields sont branchés et selon comment les moteurs sont branchés au shield, il faut un petit peu essayer toutes les combinaisons avant de faire le perform prépare d'action. Ici 0 et 1 permet de différencier au sein d'un même shield entre les moteurs les moteurs de gauche et les moteurs de droite, et c'est le 0 et le 1 en perform préparation qui permet de différencier le shield de haut et le shield de bas du bas, parce que les deux sont empilés les deux sont empilés ensemble et viennent se clipser sur la carte. Si on revient sur le PowerPoint, en fait vous voyez là, on a le shield moteur qui s'empile directement sur la carte, et à chaque fois deux emplacements en vert pour venir brancher les 4 phases du moteur par rapport. Voilà. Voilà à peu près pour le tour. Si jamais vous vous rendez compte en remontant le robot que c'est pas tout à fait dans le même sens, vous jouez avec les 0 et les 1 ici, et 0 et 1 ici, et vous faites ça dans tout le code à tous les endroits et vous en oubliez aucun, pour être sûr que vous vous retrouvez avec les moteurs placés au bon endroit. Donc on va supposer qu'on a un robot et qu'il est correctement branché, et on va se retrouver dans le main.cpp pour voir comment est-ce qu'on utilise ça. Alors, pour l'instant, on n'a rien dans notre main, donc on va commencer par importer la librairie blockmotor. Blockmotor.h, voilà. On va aussi avoir besoin du protocole SPI, donc on va faire include
J'ai un doute si on a vraiment besoin de le faire, le include SPI, donc je vais aller voir dans le main de Benny pour être sûr. Non, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On va importer une classe SPI. On va créer une instance de la classe SPI, pardon. Voilà. C'est bon, c'est bien reconnu. Il y a la coloration syntaxique, donc on n'a pas besoin d'importer autre chose. On va aussi avoir besoin d'une instance de la classe bloc moteur. Voilà. Alors là, vous voyez qu'on les place en haut du code en variable globale. Comme ça, on peut à la fois les utiliser dans le setup et dans le loop. Je crois pas qu'on ait besoin d'autre chose. Donc on va commencer par initialiser le SPI. Donc on va faire... je vais vérifier comment on avait fait. Ah, je me souviens pas de tout, hein. À chaque fois je regarde ce que j'avais fait je regarde ce que j'avais fait pour m'en rappeler. Voilà. On fait dev.spi, donc là on va initialiser l'instance de la classe dev.spi. Hop là. Donc là, ce qu'on fait, c'est que on dit au programme, ok, tu crées une nouvelle instance de la classe SPI qui gère le protocole de communication SPI. Et ici, on renseigne les différents pins qui sont à utiliser pour ce protocole de communication. Le SPI en possède 3, MOSI qui correspond soit au RX, soit au TX, je me souviens plus. C'est master out slave in. Donc c'est... Voilà, c'est le... Alors du coup c'est l'équivalent du TX du point de vue de la classe. MISO master in slave out, l'équivalent du RX. Et D13 qui est la clock du SPI. Donc c'est aussi une des différences avec la liaison série, c'est que là, le SPI est un protocole qui est synchrone. Voilà. Alors, sachant que il y a des choses à faire attention au niveau des branchements des shields, mais encore une fois, il faut se référer aux ressources additionnelles, et on suppose que tout ça est correctement branché. Donc voilà, donc on a initialisé cette instance de la classe. Ensuite, on va faire la même chose. On va pas oublier d'appeler le begin, hop là, qui permet de lancer la communication. Et ensuite, on va appeler cette fonction qui permet d'initialiser l'instance de la classe des moteurs. Et voilà. Là, on a tout initialisé correctement. Et on peut commencer à s'amuser à faire bouger le robot. Donc la première chose à faire, c'est d'allumer les moteurs, moteur on, et ensuite on va faire moteur commande vitesse, on va mettre tous les moteurs à 0,5, enfin 50% de leur vitesse maximum. Là, on va attendre une seconde. Étant donné que donc dans délai ce sont des millisecondes et c'est la quantité de temps à attendre, 10 les 1000. Et ensuite on va faire moteur stop load is. Voilà. Et voilà, on fait avec cette suite de commandes, on allume les moteurs, on les fait tous avancer à 50% de leur vitesse pendant une seconde, puis on arrête les moteurs. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça en utilisation quand on est dans le main. Par contre, il y a des choses auxquelles il faut faire attention, et notamment ici, là, j'ai mis un délai parce qu'on n'a rien d'autre à faire dans le code qu'attendre à ce moment-là. Mais imaginons que vous vouliez en même temps que vous avancez, lancer des fonctions pour vous repérer.
en faisant appel au capteur, ben, on va pas arrêter le moteur à chaque fois qu'on veut faire des mesures. Ce serait complètement idiot. Donc c'est pour ça qu'on va voir une seconde manière de gérer les délais et d'effectuer du code pendant qu'on attend. C'est pas très compliqué. On va créer un int qu'on va appeler timer. Juste avant d'attendre, on va initialiser ce timer à une valeur de référence qui est millis, qui donne le nombre de millisecondes écoulées depuis une référence définie dans le programme. Et on va faire while millis, donc qui est la valeur actualisée du temps qui s'écoule, inférieur à timer, la valeur enregistrée juste au début de la boucle, plus 1000, qui correspond à un nombre de millisecondes. Hop là. Ben là, on peut faire des choses à l'intérieur. Donc, par exemple, si j'ai envie d'imprimer des choses dans la liaison série, on va d'abord l'initialiser. Là, donc on va initialiser la liaison série à 115 200 baux. Donc, pour rappel, la liaison série, c'est un terminal qui permet d'afficher certaines données qui sont envoyées par la carte. Et donc là, dans la carte, on configure ce qui est envoyé. Là, par exemple, je peux faire serial.print, donc pour afficher des données. On va même faire print ln, comme ça on aura un anti/n dans la console. Je roule, pourtant je suis capable d'écrire. Voilà. Et on va rajouter à l'intérieur un petit délai pour être sûr que on n'envoie pas ça trop vite. Mais voilà, bon là on remet un délai de 100 millisecondes qui est dommage, mais si j'ai rien d'autre à faire, ça va très bien. Et donc là je vais avoir le temps de print ça 10 fois et dans le même temps voir les informations s'afficher au terminal. Voilà, donc en fait la philosophie c'est qu'on utilise un délai que quand on est sûr qu'il se passe plus rien, et souvent dans un code de robot assez complexe, c'est à proscrire parce que on fait plein de choses en même temps. En même temps qu'on avance, on calcule notre position, on communique avec des robots, on surveille des modules, etc. Donc généralement, on utilise plutôt ce genre de boucle while comme ceci. Je sais pas pourquoi je l'efface, mais celui-là, dans ce cas-là, c'est très bien. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors on se rend bien compte que pour diriger le robot dans le sens qu'on veut et faire exactement ce qu'on veut, c'est pas tout à fait idéal, il y a quand même un certain nombre de lignes à écrire, et surtout, là je rentre des vitesses de moteur, mais comment je fais pour tourner, comment je fais pour faire des rotations, je vais pas m'amuser à faire moi-même les calculs et à savoir ce que je vais rentrer dans commande vitesse à chaque fois que je veux faire quelque chose. Ce serait trop compliqué. Donc c'est là où on fera appel à d'autres classes qui vont venir utiliser les blocs moteurs de manière intelligente. Mais voilà, on peut laisser quand même le code en cet état-là. Comme ça, dès le début de notre code, on aura le robot qui se lancera et qui roulera. Et ça permettra de voir que le robot a effectivement démarré. On peut compiler pour être sûr qu'on n'ait pas fait d'erreur de compilation. Normalement. Hein. Ça met toujours un certain temps à compiler quand c'est la première fois qu'on compile. Normalement, ça devrait pas trop prendre de temps, mais je m'avance pas là. Donc le programme a fini de compiler. Pour le tester, il suffit de cliquer sur Upload. Alors là, ça va pas servir à grand chose étant donné que je n'ai pas de carte ni de robot à disposition. Vous vérifiez bien que le robot est allumé, que tout est correctement alimenté.
vous appuyez sur Upload, et ensuite vous pouvez cliquer sur la prise, ici, pour lancer le moniteur série, et vérifier que qu'il y a bien cette ligne-là qui est imprimée dans le terminal. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui traitera de comment faire sa propre librairie, et ce sera l'occasion de créer sa propre librairie pour faire fonctionner les pompes.